Comment cesser de fumer facilement et durablement? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe, je suis thérapeute et hypnothérapeute depuis 40 ans, au bénéfice d'une trentaine de diplômes reconnus, ainsi que de nombreuses formations et pratiques en thérapie énergétique, émotionnelle, et plus récemment depuis sa reconnaissance dans le domaine du quantique. À la fin de cette présentation, vous pourrez accéder gratuitement à ma communauté l'Odyssée des thérapeutes. Alors profitez-en. Actuellement, l'accès en est entièrement gratuit. Vous trouverez au sein de cette communauté, premièrement, libre de droit et gratuite, des articles sur divers sujets, des protocoles thérapeutiques, des conseils utiles à vos démarches, et le tout va s'enrichir régulièrement. Deuxièmement, les informations sur les prestations, les prix et les séances audio online payantes que vous pouvez commander et télécharger. Enfin, un lieu d'échange sur lequel vous pouvez faire part de vos commentaires, idées, réflexions sur des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Dans le menu ressources, vous trouverez l'accès à celles gratuites et celles payantes que vous pouvez commander, soit des séances d'hypnose audio à télécharger ou en visio, cesser de fumer facilement et durablement, comment mincir sans restriction et d'autres à venir, et également des séances thérapeutiques et accompagnement en visio qui concernent plutôt la libération émotionnelle, les traumas, les phobies, les peurs, le manque de confiance en soi, les problèmes de deuil, maladies de peau et aussi hypnose avec soi-même. Concernant la table des matières des offres payantes, il va bien entendu de soi que l'on souhaite connaître les éléments contenus dans une offre avant de se décider. Mais pour des raisons techniques indépendantes de ma volonté, il n'est pas possible de mettre les sommaires à l'intérieur des modules payants, ensemble avec les documents et les audios, sans devoir les commander et les payer. Alors, les explications en regard des prestations payantes sont détaillées dans la communauté sous la ressource important à lire. L'histoire de l'hypnose, en résumé, c'est en fait une origine assez ancienne. Dans l'Antiquité déjà, en Égypte et en Grèce, on pratiquait ce qu'on appelait des sommeils sacrés et thérapeutiques dans les temples. On croyait à cette époque à une intervention divine pour la guérison. Partout dans le monde, guérisseurs et chamans ont toujours utilisé des états de conscience modifiés, qu'on appelle les trans aussi, pour soigner, notamment en Amérique du Sud, Amazonie avec les plantes et en Sibérie avec les tambours. Au XVIIIe siècle, on découvre le magnétisme animal avec Franz Messner, qui n'a rien à voir avec le Mesmer actuellement à la télévision et dans ce spectacle. C'est un médecin allemand. Il théorisa l'existence d'un fluide magnétique universel. Il provoqua des crises chez les patients, pour les guérir bien entendu. C'est en fait la naissance du mesmérisme. Et bien que ces théories sur le fluide soient actuellement considérées comme inexactes, il obtint des résultats spectaculaires. Au XIXe siècle, on découvre l'émergence de l'hypnose avec James Brand, qui est un médecin écossais. Il démystifia le phénomène. Il considéra qu'il n'était pas dû au magnétisme animal dont on vient de parler, mais bien à la suggestion et à la fatigue oculaire. Il inventa donc les termes hypnose, du grec hypnos, au sommeil, et suggestion. À l'époque, il y avait deux écoles rivales. L'école de Nancy, qui affirmait que tout le monde est influençable par la suggestion, et l'école de la Salpêtrière, à Paris, qui croyait que l'hypnose était un état pathologique proche de l'hystérie. Fin du 19e siècle, début du 20e, on arrive à la révolution psychanalytique avec Sigmund Freud. Il observa l'hypnose également à Nancy et à la Salpêtrière. Il l'utilisa au début, mais l'abandonna car il pensait que tout le monde n'était pas hypnotisable et il préféra la parole libre de la psychanalyse avec un fauteuil
c'était son choix. L'hypnose tomba un peu en disgrâce dans le milieu médical à ce moment-là. Au XXe siècle, on va découvrir ou redécouvrir l'hypnose moderne avec Milton Erickson. Également un psychiatre, mais américain, il révolutionna totalement la pratique. Il développa une approche alors permissive et indirecte, c'est-à-dire l'utilisation de métaphores et de confusions centrées sur les ressources inconscientes du patient. C'est le père de l'hypnose moderne dite ericksonienne. 21e siècle, donc l'hypnose d'aujourd'hui, eh bien, elle est reconnue scientifiquement. En effet, l'imagerie cérébrale permet de visualiser les modifications de l'activité du cerveau sous hypnose. On y trouve également des applications variées, utilisées en médecine, en dentisterie, en chirurgie même lourde, en psychothérapie, arrêt du tabac massif, phobie, stress, peur, on vient d'en parler, et pour l'amélioration des performances en coaching sportif. Enfin, c'est un outil de développement personnel accessible au grand public. La conscience versus l'inconscience. En fait, le conscient, c'est la partie rationnelle, environ 10% de votre activité cérébrale. Il gère la logique, le présent, autrement dit, votre état à l'instant même. L'inconscient, lui, c'est le réservoir des émotions, des souvenirs et des automatismes. Il protège le corps, par exemple, il va vous faire retirer votre main vers le feu, mais il va aussi gérer les automatismes biologiques, comme les battements du cœur et le rythme de la respiration. L'hypnose est un pont entre le conscient et l'inconscient. Elle crée un état de conscience modifié entre veille et sommeil. Elle contourne les barrières conscientes pour accéder aux ressources inconscientes et à nos croyances limitantes. Lorsque votre conscient, la volonté, et votre inconscient, l'habitude, les émotions, sont en conflit, c'est presque toujours l'inconscient qui l'emporte, car ses motivations sont plus primaires et profondes. Rien d'étonnant, puisque aussi c'est la puissance de votre inconscient qui vous fait respirer, battre votre cœur, indépendamment de votre volonté. L'objectif de l'hypnothérapie est de créer une alliance entre ces deux parties pour qu'elles œuvrent ensemble vers le même but. Quelques utilisations de l'hypnose. On a plusieurs domaines et plusieurs applications. Au niveau médical, on va trouver la gestion de la douleur, chronique ou non, l'accouchement, accompagnement en oncologie également, oncologie pour le cancer, dentisterie, chirurgie, etc. En psychologie, on va trouver évidemment le traitement des phobies, des TOC, de l'anxiété, du stress post-traumatique, souvent avec le support d'ailleurs d'autres outils comme l'EMDR, l'EFT, Emotional Freedom Techniques, la cohérence cardiaque, etc. Tout ceci, on peut le pratiquer en visio-zoom ou avec un thérapeute en présentiel. Au niveau du comportement, on va trouver le sévrage tabagique, les troubles alimentaires, les insomnies. Cela peut aussi se faire avec des enregistrements audio et documents chez soi, ou en visio-zoom ou en présentiel. Enfin, au niveau du développement, c'est la confiance en soi, la préparation mentale du coaching en sport notamment, et le développement personnel. Il est intéressant de savoir qu'à travers notre éducation, nos principes et nos coutumes, nous avons donné notre pouvoir au conscient. Mais le vrai maître est l'inconscient, celui qui nous dirige. Il est le plus fort. Pensez à la respiration, au battement du corps, etc. On comprend ainsi que le fameux « tu peux si tu veux » est parfois impossible. Nous avons été conditionnés à valoriser le conscient au détriment de cet inconscient. Nous avons donné le pouvoir au mental, le conscient, alors que le chef est l'inconscient. À l'école, on nous apprend que la logique et la raison priment tandis que l'intuition et la créativité sont secondaires. Pourtant, c'est bien l'inconscient, le patron, qui guide la majorité de nos actions et de nos croyances profondes.
La plupart des actions de nos organes sont automatiques et gérées par l'inconscient, comme on venait de le voir par la respiration. On comprend de nouveau et ainsi que le fameux "tu peux si tu veux" est parfois impossible. Il y a quelques mythes à démystifier sur l'hypnose, notamment la perte de contrôle. Vous resterez conscient et ne ferez rien contre votre volonté. Ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, genre Mesmer à la télévision, avec des participants choisis et cabotins. Concernant la manipulation, le thérapeute ne peut pas imposer d'action immorale. S'il y a une sorte de manipulation, c'est uniquement pour vous aider à atteindre votre objectif. L'état de sommeil, c'est plutôt un état d'hyperconcentration, des ondes cérébrales en θ, aucun risque de rester dans cet état. Le succès contre le tabagisme, eh bien, c'est relativement simple. On va aller à l'effacement de tous les déclencheurs de notre inconscient qui nous forcent à fumer malgré notre volonté située dans le conscient. On va modifier en fait notre image identitaire. Je suis maintenant non-fumeur. Et on va faire une réduction des symptômes de sevrage alimentaire par suggestion pour éviter de prendre du poids. Au niveau des statistiques, c'est un peu plus difficile. Je dirais que 80% des réussites après une voire deux séances versus 5 à 10% par la volonté seule. Font souvent partie des échecs les consultants qui viennent sans aucune motivation, voire pour tester le thérapeute. 1 à 2 séances vont suffire le plus souvent. Mais parfois, on peut combiner les séances avec une séance de suivi si la problématique, notamment dans ce cas la fumée, est liée à un environnement spécifique, difficile, tel la guerre ou trop de stress au travail, ou si des situations traumatiques non prévues, non exprimées, apparaissent pendant les séances et qui sont importantes à résoudre pour le bien-être du consultant. C'est ce que moi j'appelle le bénéfice-risque. Le thérapeute se doit, quand il en a la possibilité, de s'assurer que le fait d'accéder à la demande du consultant ne va pas péjorer sa qualité de vie. Il ne s'agit pas de résoudre un problème pour que le consultant soit plus mal avant. Exemple, prenez une personne très handicapée en chaise. Par exemple, la fumée peut être, pour elle, un support psychologique plus important que le danger de la fumée. Maintenant, il faut bien savoir que la combustion de la cigarette crée un mélange d'éthanol. On y trouve des substances comme le cadmium, qui va en fait intégrer les poumons et les reins. L'arsenic est un poison cancérigène. Des dissolvants toxiques pour le système nerveux. Du benzène, qui est une sorte de carburant cancérigène. De l'ammoniac, qui augmente l'absorption de la nicotine. On le trouve d'ailleurs dans certains produits ménagers. Et du formaldéhyde, qui est un désinfectant cancérigène. On va y retrouver évidemment des particules fines qui sont très agressives malgré leur dimension très minime. Elles pénètrent dans les poumons profondément, elles passent dans les veines et le sang, et elles créent des inflammations et des problèmes cardiovasculaires. On y trouve également le monoxyde de carbone, qui est un peu plus connu, qui va créer des fatigues souvent chroniques, qui va diminuer la qualité respiratoire, créer des essoufflements, qui va remplacer l'oxygène dans le sang. Ainsi, le corps peut être en insuffisance d'oxygène, même au repos. On y trouve également du goudron, bien entendu, qui va diminuer l'oxygénation, qui peut créer des bronchites chroniques, de l'emphysème, du cancer, et se déposer dans les poumons, les encombrer et noircir ces derniers. Enfin, et bien entendu, la nicotine, qui crée la dépendance, accélère aussi la fréquence cardiaque, augmente la pression artérielle et agit sur le cerveau. De par notre environnement, nos amis, les publicités, nos parents et notre habitude, nous nous sommes conditionnés peu à peu à fumer et cela s'est inscrit dans notre inconscient. Lorsque vous aurez arrêté de fumer,
n'essayez pas à un moment donné, par exemple avec des amis dans une soirée, de vous tester en fumant une cigarette, voire un cigare, en vous disant: «Ah, c'est juste un test». Il n'y a vraiment aucun intérêt à le faire et le risque absolu est de recommencer à vous conditionner. Mon histoire est relativement simple par rapport à l'arrêt de fumer. À peu près 40 ans en arrière, je proposais une fois une cigarette à un ami après un dîner. Ce dernier me dit qu'il ne fumait plus suite à une séance d'hypnose. Je ne connaissais pas l'hypnose à l'époque. Je m'interrogeais, soupçonnant un problème de santé, mais non. Je le connaissais fumant des boyards ou des gitanes sans filtre, cigarettes vraiment fortes de l'époque, d'où mon étonnement. J'essayais moi-même d'arrêter sans succès. Il faut savoir qu'à cette époque, on fumait partout, dans les restaurants, cafés, trains, voitures, bureaux et même dans les avions. Malgré le doute, j'ai tenté l'aventure. Je suis allé chez cet hypnothérapeute et puis après une première séance, environ de 15 minutes de mémoire, suivie d'une autre environ 40 minutes une semaine après, je rentrais chez moi et j'avais cessé sans aucune peine de fumer et sans prendre du poids ultérieurement. En fait, hormis le fait de tousser pendant quelques semaines, j'avais simplement effacé le fait de fumer sans même pouvoir me vanter de parler d'un effort extraordinaire, ni d'avoir compris comment d'ailleurs. Bien aujourd'hui, 40 ans après, je remercierai toujours cet hypnothérapeute car je ne fume toujours pas. En conclusion, je dirais que l'hypnose est un outil validé scientifiquement qui exploite la plasticité cérébrale. Son efficacité est prouvée. Pour autant, en tout cas, que les consultants viennent au minimum avec l'envie ou le souhait d'arrêter et non pas juste pour tester l'hypnothérapeute, ce que j'ai souvent vu. L'hypnose ne remplacera pas un traitement médical, mais va le compléter ou le supporter harmonieusement, par exemple en anesthésie, offrant une approche holistique de la santé. Alors vous avez envie de vous libérer de la fumée, de retrouver votre liberté, d'améliorer votre qualité de vie. Bien, je vous en félicite. Je ne vais pas prétendre que vous vivrez 50 ans de plus. Mais je suis absolument convaincu que sans fumer, vous aurez pris une décision pour une vie plus saine, que vous supprimerez une des sources de maladies, en particulier avec l'âge, et cela est sans prix. La méthode est idéale, dirais-je, efficace et durable pour cesser définitivement de fumer. Notamment si vous vous aidez avec une activité, disons, sportive légère, mais régulière, et veillez à diminuer les situations stressantes dans la mesure du possible. Les séances audio pour écouter chez soi comprennent en fait un document explicatif détaillé sur l'hypnose, le cerveau, comment on a commencé et surtout pourquoi. La plupart du temps, on n'arrive pas à s'arrêter par soi-même. Une séance audio d'hypnose, accompagnée d'une musique à 10 Hz, plus une fréquence de fond, vous amène automatiquement en état de cohérence cardiaque, soit à l'harmonisation des organes principaux du corps. En bonus, une deuxième séance si vous rechutiez, l'aspect scientifique d'une cigarette et bien évidemment la possibilité de me poser vos questions via mail. Les séances audio en visio avec moi comprennent alors un document explicatif détaillé, l'anamnèse plus une séance en temps réel et enregistrement d'une séance d'hypnose, avec également une musique d'accompagnement à 10 Hz, accompagnée d'une fréquence de fond spécifique pour vous aider à être hors stress et automatiquement en cohérence neurocardiaque. Un bonus, un deuxième enregistrement complet pour une séance d'aide le cas échéant. Une séance en visio est une démarche personnalisée qui permet d'identifier et de libérer en cas de besoin émergent pendant la séance d'émotions limitantes, trauma, phobie, non-deuil, gestion du stress, peur, manque de confiance en soi, problèmes de peau, angoisse, qui sont susceptibles d'interférer dans votre démarche. Les séances en présentiel avec moi
Eh bien, il arrive que des consultants souhaitent avoir une ou plusieurs séances privées exclusives et en présentiel dans leur propre environnement. Cela est possible sur devis uniquement, compte tenu des frais de déplacement et de séjour à l'étranger, par exemple. Je fais volontiers le maximum pour vous aider à atteindre votre objectif et répondre à vos questions. Mais la décision finale est la vôtre. Sans action, rien ne changera. Vos choix maintenant, eh bien, c'est des audios à écouter chez soi avec documentation ou une séance en visio avec documentation. En arrivant dans la communauté, inscrivez-vous sous Rejoindre. Toutes les informations restent confidentielles sur ma communauté. Vous recevrez une confirmation à l'accès en tant que membre dans un à 2 jours. Concernant les garanties, eh bien, avant tout achat direct, je vous offre la possibilité de me poser vos questions par mail sous le mail suivant. Pour les séances en visio, de bénéficier d'un entretien téléphonique dont nous fixerions la date et l'heure. Et dans le cas où l'audio aurait un problème, eh bien, il sera remplacé gratuitement. Eh bien voilà, je vous souhaite maintenant sincèrement plein succès dans votre démarche et je me réjouis de vous y retrouver dans ma communauté.